bien dans son job. On parle des sociétés coopératives. Alors on en parle dans un contexte particulier parce que c'est vrai que participation, intéressement, le gouvernement aiguillonne régulièrement les entreprises à faire un effort pour augmenter les salaires. Évidemment, les sociétés coopératives, c'est différent parce que tout le monde est actionnaire de l'entreprise. Et on va en parler de ce modèle qui est résilient avec Jacques Landriot. Bonjour Jacques. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de la Confédération Générale des SCOP, donc des sociétés coopératives ouvrières. Il y a le mot ouvrier ? Oui, à l'époque. Non, mais c'est important de rappeler que... Coopérative et participative aujourd'hui. Et participative. Mais les SCOP, il y avait le mot ouvrier. Oui, c'est vrai. C'est intéressant parce qu'avant que vous preniez les rênes de cette fédération, et vous représentez les SCOP en France, vous avez vous-même vécu 44 ans, une vie professionnelle dans les SCOP. C'est quoi la différence avec une entreprise traditionnelle ? Écoutez, il y a une différence qui est fondamentale, enfin il y en a deux. C'est la gouvernance démocratique, puisque à l'Assemblée Générale, une personne, une voix, donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire tous les salariés sont associés à l'entreprise, c'est leur boîte, donc c'est quand même important pour eux. Et puis le deuxième, c'est le partage des résultats. Et ça, c'est quand même assez rare. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais cependant, c'est quand même assez rare aujourd'hui. Pour se le dire simplement, et on va parler des enjeux des SCOP, et puis de l'idée qu'elles puissent aussi attirer la génération Z et de nouveaux salariés, on est tous assis autour de la table, parce que je sais que vous avez démarré avec 4, vous étiez au sein du groupe Up, qui est une toute petite boîte. Aujourd'hui, il y a 3500 salariés, ils sont presque dans le monde entier. Ah oui, dans le monde. Comment on fait ? Alors, quand on est 4, ça se comprend, on se met autour de la table et on discute. Mais quand on est 3500, il y a des représentants par filiale. Comment ça marche ? Oui, alors ça marche un petit peu différemment, évidemment, quand vous êtes 35 ou 4 personnes. Et la moyenne de nos SCOP, quand même, en France, c'est 23 salariés. Donc vous voyez, c'est petit quand même. Mais on a quelques très grosses SCOP, comme bien sûr le groupe Up. Au fil des années, on change un peu les choses, on évolue, on essaye de quand même faire participer l'ensemble, parce qu'on avait beaucoup de filiales à l'étranger, donc c'est pas simple. Oui. Et on essaye de créer, vous savez, une charte, ce qu'on a appelé une charte coopérative. Et de manière à faire comprendre quand même, peut-être à des Brésiliens ou des Mexicains, que quand même, ils sont dans un groupe coopératif. Donc on ajoutait des congés, on mettait des représentants du personnel qui n'existaient pas. En Roumanie, par exemple, vous n'avez pas de représentants du personnel, des choses comme ça, qui leur fait comprendre quand même que les choses sont un petit peu différentes, même s'ils ne sont pas en SCOP. Jacques, quand même, ça représente quoi les SCOP en France, je dirais dans le volume global ? Alors, on parlait hier des créations d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Un peu plus d'1 million se sont créées en 2022. Ça représente quoi les SCOP dans le volume global ? Écoutez, aujourd'hui, ça représente 4200 sociétés coopératives, et alors SCOP et SIC, parce qu'il y a les SIC aussi, ça représente 81 000 emplois, et à peu près 7,7 milliards. Et notre objectif, c'est dans les 4 ans à venir, de faire 100 000 emplois, et de faire 10 milliards de chiffre d'affaires et 5 000 SCOP. Ce qui veut dire qu'on a une augmentation, depuis 5 ans d'ailleurs, on a une augmentation à peu près de 35%. Ça veut dire qu'en emploi, c'est énorme. Mais on voit le caractère résilient, parce que tout le monde, évidemment, participe quand il travaille. Il sait qu'il travaille aussi parce qu'il aura les fruits de son travail, il en sera récompensé. Ça, c'est la clé. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne développe pas plus rapidement les SCOP ? C'est quoi ? C'est les avocats qui, lorsqu'on crée une société, ne vous accompagnent pas sur la SCOP ? Pourquoi c'est pas aussi développé que cela ? Oui, c'est un peu moins bien connu, c'est vrai. On l'apprend pas dans l'école de commerce. Apprendre les statuts d'une SCOP, c'est pas tellement courant. Mais cependant, ça commence à se développer. Et puis, aujourd'hui, vous avez quand même les salariés qui veulent autre chose que d'être un numéro dans une entreprise. Ils veulent participer, ils veulent de la transparence, ils veulent connaître la stratégie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ça change. Et c'est pour ça qu'on a cette montée en puissance de notre mouvement. Les salariés, pénurie d'emploi, vous évoquez la part que représentent les SCOP dans le modèle français des entreprises. Attractive ou pas les SCOP ? Est-ce que vous avez, une marque employeur qui vous permet de prendre un peu d'avance ? Oui, je crois aujourd'hui, oui, c'est vrai. On l'a fait, ça y est, c'est fait. Et par exemple, on a énormément de demandes dans nos SCOP de personnes qui veulent un recrutement, vous voyez, venir, participer, etc. Donc, alors je dis pas qu'il y a quand même dans certains endroits une certaine pénurie, on est bien d'accord, ça là-dessus, on l'a aussi. Ouais, vous n'y échappez pas, ouais. On n'y échappe pas, mais quand même, il y a une volonté de dire, je préfère même un salaire peut-être pas tout à fait le même qu'il aurait souhaité, mais peut-être venir dans une entreprise qui fait les choses différemment. Vous me dites quoi ? C'est que le niveau de salaire est un peu plus bas dans les SCOP, mais par contre, on s'y retrouve aussi par le partage des dividendes. Alors oui, peut-être dans certains endroits, mais encore, c'est pas vrai, parce qu'il faut payer, vous avez quelqu'un, il a une connaissance, un informatif, il faut bien le payer. Il faut le payer au tarif. Voilà, au tarif. Mais cependant, il a quand même ce partage des résultats, c'est-à-dire qu'à la fin, on ouvre le tiroir, on voit qu'il y a de l'argent,
on le partage à l'ensemble du personnel. Au centime près. Au centime Mais il y a quand même des choix stratégiques. Il y a un conseil d'administration qui fait qu'on va dire on va investir plus que de distribuer. Ouais. Et ça, c'est statué par les salariés qui sont les Absolument. représentants. On est d'accord, hein. Ouais. Mais c'est une élection interne. Comment ça se passe ? Absolument. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée générale, les salariés élisent le conseil d'administration. Alors, il y a des gens qui se présentent. Tout le monde peut se présenter. Du cadre le plus haut à la personne, je sais pas moi, à la production, etc. Tout le monde peut être élu administrateur. Puis après, le conseil d'administration élit le président. Donc, c'est extrêmement démocratique, hein. Il n'y a pas mieux. Par contre, c'est vrai que pour le président, c'est difficile, hein. Vous êtes élu tous les 4 ans. Vous êtes remis en cause tous les 4 ans. Hein. C'est pas si simple, parce qu'il faut prendre des fois des décisions importantes en termes stratégiques ou en termes, des fois, excusez-moi l'expression, mais de temps en temps, il faut bien vous séparer de certaines personnes. Il faut les prendre, les décisions. Non, parce que c'est ça le caractère un peu hybridé de cette entreprise. C'est qu'à la fois, elle est ultra démocratique, très étale, puis en même temps, il y a un patron et qui parfois prend des décisions que prennent des patrons traditionnels. Et donc, il sait qu'il prend un risque parce que 3 ans après, c'est un peu comme un homme politique, on peut le destituer, quoi. La différence, c'est que lui, il l'explique. La décision, vous voyez, c'est ça qui est différent. Il en parle à son conseil d'administration, il en parle au son comité de direction, il travaille avec un collectif. Et tout ça, c'est mieux compris par l'ensemble des salariés. Jacques Landriot, avant de nous quitter, on entend le fait que vous soyez présent pour promouvoir l'image des SCOP. Vous lancez une campagne de promotion, vous allez sur TikTok. Qu'est-ce que vous faites pour accélérer et atteindre ces fameux 10 milliards dont vous parliez tout à l'heure ? Écoutez, l'année dernière, même cette année, on a fait notre congrès national. Vous savez, il y a eu 1600 participants, ce qui est absolument fou. Et on a lancé une campagne de communication. On va continuer cette année, réseaux sociaux, plus certainement radio et autres, de manière à faire mieux connaître notre mouvement, parce que je crois qu'aujourd'hui, vous savez, les gens, les critères financiers et de performance, ils en ont assez. Là, c'est la RSE qui domine. Ils veulent vraiment mieux connaître les aspects humains, des critères d'aspect humain, de l'environnement. Ça, c'est plus vrai dans une SCOP que dans une entreprise traditionnelle. Personnellement, je le crois. Les critères RSE, c'est-à-dire le fait qu'on soit bien dans son entreprise. D'ailleurs, vous avez testé, parmi les 1600 personnes qui étaient les représentants d'entreprise, est-ce qu'on vit mieux dans une SCOP que dans les autres entreprises où on nous parle de stress, de tension au travail ? Oui, je crois. Et puis, vous savez, je vais vous donner un chiffre, c'est le taux de pérennité, pour vous montrer quand même que finalement... Les gens sont bien, c'est le taux de pérennité des boîtes. À 5 ans, on est à 73% de taux de pérennité. Les entreprises normales sont à 61%. Donc ça veut dire qu'elles tiennent. Elles tiennent. Et si elles tiennent, pourquoi ? Parce qu'il y a une implication énorme de l'ensemble des salariés. C'est ça qui fait la différence. C'est évident. Les hausses énergétiques, là, vous êtes impacté aussi. Comment oui, on est impacté un peu dans l'industrie, évidemment. Ouais. Hein, mais il y a pas mal de scopes dans l'industrie. Hein. Oui, il y en a beaucoup. C'est très fort. Très fort. Bâtiment, industrie, et puis montant les services, bien sûr. Mais quand même, l'industrie est un peu touchée. Donc, on va voir comment on fait. On demande un petit peu au gouvernement d'aider un peu plus les PME, parce que 15% de l'énergie... Oui, puis c'est pas que des grosses boîtes, hein, vous le disiez. Et oui, c'est important. Merci Jacques Landriot d'être venu nous rendre visite pour nous parler des SCOP, ce modèle résilient, solidaire aussi, et où on partage la richesse, parce que c'est un enjeu évidemment qui est au cœur de l'actualité. Président de la Confédération Générale des SCOP, merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on fait la pause café, ça se passe aussi dans les SCOP. Les cadeaux de Noël, les repas de Noël, les petits cadeaux, tout ce qui contribue à rendre aussi agréable la vie des salariés un mois de décembre. On en parle avec Caroline Ricross.